Au vu de certaines avancées technologiques, l'exploitation des ressources naturelles peut désormais se faire sans trop endommager l'environnement. C'est le cas dans certains pays à travers le monde. Malheureusement, la RDC, c'est clairement pays solution face à la crise mondiale. C'est le paradoxe qui est vécu. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à cette tranche écologique Objectif Vert qui est consacrée essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles dans les territoires de Bassoko. Nous sommes dans la province de l'Atchopo, au nord-est du pays. À Bassoko, un des 6 territoires de la province de l'Atchopo donc, les sociétés étrangères qui exploitent les ressources naturelles se comportent en concurrent face aux communautés locales qui ne cessent de s'en plaindre. Avant de poursuivre cette tranche écologique, découvrez d'abord, premièrement, cette partie de la RDC, c'est une image. Bassoko, un des 6 territoires de la province de l'Atchopo. Avec une superficie de 22 436 km² et une population estimée à plus de 300 000 habitants, Bassoko est un territoire riche en ressources naturelles telles que les forêts, les terres arables et le minerai. Il est situé à 300 km de Kisangani, chef-lieu de la province. Il abrite une partie de forêt du bassin du Congo. Toutes ces ressources naturelles renferment chacune une particularité et jouent un rôle bien précis dans l'équilibre des écosystèmes au niveau national mais également mondial. Cependant, le décalage entre le bénéfice réalisé par les exploitants qui exploitent ces ressources naturelles et les conditions de vie des populations locales est perceptible. Et sur place, force est de constater que les dégâts de l'exploitation de ces ressources naturelles sur l'environnement sont graves. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre dans les chefferies de ce territoire pour constater ces abus et leurs conséquences néfastes sur l'environnement. Pour parvenir à ces différentes localités, la voie fluviale reste la voie la moins pénible malgré la mauvaise qualité d'embarcation qui permet d'y arriver. Et sur les bancs des accusés, la forestière pour le développement du Congo, Fodeco, une entreprise chinoise qui exploite le bois dans le secteur de Yaliwasa sur une concession de près de 260 000 hectares. Également, la multinationale des plantations et huileries du Congo, PHC, dans la localité de Lokutu et ses environs, qui, elle, exploite des vastes terres de plantation de palmiers à huile. Et la troisième entreprise, c'est Zhengjing Mining, installée, elle, dans le secteur de Bangelema Monganjo, où elle exploite illégalement de l'or sur les lits de la rivière Aruimi, un affluent du fleuve Congo. Suivez à présent ce qu'a été la réalité que nous avons vue sur place après notre descente. À Yaliwasa, les activités des Fodeco sont à l'arrêt depuis plus de 2 ans, après une série de contestations des communautés locales. Ici, les traces de la déforestation sont perceptibles. Autant d'arbres à chenilles, mais très prisés en RDC, exterminés, des marécages asséchés en raison de la coupe d'arbres désordonnée, beaucoup d'arbres abandonnés jusqu'à pourrir après avoir écrasé d'autres espèces. À Yawinawina, un des groupements du secteur de Yaliwasa, les habitants en ont marre des conséquences des catastrophes environnementales sur leur quotidien. Ils ne jurent que sur le départ des Chinois. Depuis Fodeco et Kati Banzete, nandenge toyokanaka na bango batongela biso pomo keke batongela biso école ba hôpitaux donc réalisation ta moko te basala yango bakata banzete babebisela biso bambinzo. Et ça fait si c'est 3 ans que tu as un binjo penza teninge to zo binjo. Et là quoi ta moko te trace ta moko te bango to zana ngo. To signaka clause sociale liboso bakosaka biso. Clause sociale liboso ezalaki bazuna nous 3 groupements batiango place moko. Olie basala groupement par groupement. Na kati ya clause na to kana kini. Bakangela biso pomo keke. Batongela biso ba école na ba village ezalaki ciblé. Batonga biso ba hôpitaux na ba village ezalaki ciblé et puis batonga résidence ya chef batonga ba terre ba marché na biso local yabo basala yango mais ata moko te basala voir même nzelo ya bango ba leka ba misala nzete na ba bongisa biso nzela ezana peu praticable mais basala yango te bino moko ba moni nzela ndenge ezali. Les femmes, étant les premières victimes de la destruction des écosystèmes, l'épouse du chef du groupement ne sait plus à quel sens se vouer et s'en remet aux autorités nationales afin qu'une solution durable leur soit trouvée.
kuna na bilanga ndenge tozali kolona bilanga soki nzeto bango basepeli nango ezekati ya bilanga bakokata nzeto wana ebebesi bilanga na moto oyo akoki kobikela yango na bana na kelasi na ndenge pe ya kolia. Kuna pe na liziba oyo tozali kopepa mbisi soki nzete ezali wana basepeli nango bakokata nzeto wana ekozipa liziba wana ndenge pe biso topepe susu mbisi to ezali te babebesi biso bamaziba bakisi na bango pe bazali kotambola nango soki basopi na mayi wana mbisi nyonso emona na susu te ndenge tozali koboma mbisi liboso mbisi ekomeli biso matata kokufa. Plus loin, à près de 100 km de Yawinawina, on trouve Liambé, un village de pêcheurs au bord de la rivière Arwimi, dans le secteur de Bangelema, Monganjo. Malgré eux, les habitants de ce village sont obligés de cohabiter avec la société minière chinoise Xiangjing Mining, qui ne travaille que sur base d'un simple permis de recherche, d'ailleurs déjà expiré. À en croire les chefs locaux, Liambé 1 et 2, les habitants ont toujours fait l'exploitation minière artisanale pour subvenir à leurs besoins collectifs, sans jamais connaître des problèmes. Les débuts de leur malheur a commencé depuis que les Chinois rejettent les métaux dans la rivière. Le poisson se font rares alors que c'est leur aliment de base. Ba Chinois lokola ndenge biso tozana village ya Liambé awa base lokola ngai chef soki kokufa na kokufa pona mboka babima société oyo ya malamu oyo ekoki kozala ke nini population ya territoire ya Basoko ya secteur ya Bangelema Monganjo ya groupement Ilongo Baonde Likombe azala avantage oyo ya bango to komona avantage na moko te soki bazalaki kotongela biso bandako ba société pe lokola bango bazana société ya bango ya ba chinois. Il fallait bâtir qu'il y ait une société soit net izalaki na leotokila ya cycle ya mbila ya café société moko songolo pakala oyo koki komema 100 personnes be 200 personnes ya bana mboka kokendeke ko travailler na société ya bango ba chinois balingi bato ya mboka bakende basala te toko avantage ndenge nini to sepelaka ndenge bakobuka oro na ba jamais ko kindengele. Pour les responsables du centre de santé Liambé, depuis que Xiangjing Mining a installé ses dragues robotisées sur la rivière Arwimi, principale source d'eau du milieu, plusieurs atteintes sur l'environnement ont été constatées, notamment l'eau devenue boueuse, occasionnant plusieurs maladies, notamment des lésions corporelles qui ont explosé, surtout chez les femmes et les nouveau-nés. Chinois et bébisi mai. Na bo bébisaka et chinois mai. Mai tozana ngona difficulté que ça soit na ko sukola nango soki osukoli na mai wana que ça soit so to pesi sukola obimi okobanda ko kwanza nzoto c'est-à-dire ezopesa mukosa et provoquer ba maladie moko tozobenga ngo pa na terme na biso tumbambila eza makasi d'ailleurs moko bomoni bébé abandika ko sukola na mai wana bomoni tia bébé zoto eza na ba malade ebele oyo est provoqué et quand peut-être okonya kolabo awa boy komi rouge et ko senga e pasola onzo to anyoso et provoqué mycose makasi yo moko omoni couleur ya mai est-ce que couleur ya mai oyo ko kiki moto amelango o nyoso o eza komemela biso ba malade ibile kati nzoto. De l'autre côté, à la rive gauche du fleuve Congo, Lokutu, une localité connue pour ses terres arables, l'ancien Unilever devenu plantation et huilerie du Congo, n'y est pas sans reproche. La société civile lui impute plusieurs crimes, notamment l'accaparement des terres et leur appauvrissement par des produits chimiques ainsi que la profanation des cimetières. Le mauvais comportement de cette entreprise de ne pas respecter notre environnement et aussi de ne pas respecter les cadavres. C'est-à-dire à l'époque, c'est fut les cimetières. Quelques temps après seulement, comme ils veulent planter leurs palmeraies presque partout, pas même désaffecter ces cimetières, ils sont venus implanter ces palmeraies dans les anciens cimetières. Comme tout le monde sait que non, c'est là qui fut le cimetière à l'époque, ils continuent à enterrer les gens sous les palmeraies. Je ne connais même pas la superficie de la PHC. La partie que la presse doit laisser à la communauté pour œuvrer, pour travailler. Non, elle renfle tout. La presse s'accapare des parties de terre.
des portions de terre habitées par la population. Vous irez là-bas, vous trouvez qu'il y a habitation ici, il y a une maison ici, on plante des palmiers là-bas, des palmeraies là-bas. Devant la porte même de la population. On ne sait comment la population va vivre. Donc on est fatigué. Donc les territoires, parce que je vous dis, vous voyez comment je suis en train de vous répondre, on est fatigué avec tous les exploitants qui nous arrivent à Bassoko. De ceux qui précèdent à la coordination territoriale de l'environnement, on rejette les responsabilités sur les responsables politico-administratifs de Kisangani, chef de la province, et ceux de Kinshasa. Un des agents ayant requis l'anonymat par peur de représailles a témoigné que les sociétés qui évoluent dans ce territoire de plus de 22 000 km² n'acceptent pas que les inspecteurs de l'environnement pénètrent dans leurs concessions pour voir ce qui s'y passe. Une chose est sûre, la dégradation de notre environnement est une réalité, a-t-il affirmé. Interrogé quant à cela, quelques notables de Bassoko qui voient déjà les conséquences de la situation non seulement sur l'actuelle génération, mais également sur la génération à venir, alertent les autorités au niveau national. L'exploitation forestière a un impact négatif ici sur le territoire de Bassoko et accélère même les changements climatiques au niveau du territoire de Bassoko. À plusieurs niveaux, nous allons nous expliquer. Il n'y a pas eu de chenilles comme d'habitude. Ici, on a l'habitude de faire pendant l'inondation trop de poissons pour ce qu'on appelle les abadjas. Mais cette année ici, vous pouvez demander à tout le monde, il n'y a pas eu seulement de poissons, il y a pas abadjas. Toutes les exploitations forestières sont autorisées par les autorités. À mon humble avis, c'est à ce que je sache, si je ne m'abuse pas, et on paye les FFN, c'est des fonds forestiers nationaux pour le reboisement. Mais jusque-là, Bassoko, on n'a même pas des illusions si on saurait reboiser ce que les sociétés sont en train de couper. À la lire où vont les choses, la population de Bassoko, si elle n'est pas protégée par nos autorités, à tous les niveaux, nous allons clouer cette population, nous allons les vouer à la mort. Puisque le fleuve connaît un problème avec des dragues, la forêt avec les exploitants des grimes. Et où est-ce qu'on va vivre? Il n'y a pas du travail au pays, on aura des difficultés à survivre. Hormis Fodeko, Xiangjing Mining et PHC, précisons que le territoire de Bassoko, qui est enclavé dans la forêt congolaise, regorge d'autres sociétés qui exploitent les ressources naturelles, principalement le bois. Il s'agit notamment des Forabola, Sodefort, appartenant à l'entreprise forestière portugaise Nord-Sud Tamber, ainsi que Congo Futur KL, qui elle appartient à un conglomérat des Libanais. En définitive, l'exploitation des ressources naturelles à Bassoko est perçue par les communautés locales non comme un facteur de développement, mais plutôt comme celui de l'appauvrissement. Se sentant abandonnées, ces communautés dans certains villages sont prêtes à défendre leur milieu de vie au prix du sacrifice suprême. Une lueur d'espoir s'annonce car depuis ce 25 mars 2023, la ministre des Mines a pour la énième fois suspendu les activités des Xiangjing Mining à cause de son fonctionnement illégal ainsi que des dégâts environnementaux. Le cadastre minier a même été instruit pour entamer la procédure de retrait des droits de cette société. De retour à Kinshasa, nous sommes rendus à la direction générale des forêts où plusieurs cadres interrogés à ces sujets ont tous reconnu qu'il y a bel et bien des dysfonctionnements dans le secteur forestier dans les pays. Cette émission est finie, mais avant de la conclure, découvrez les images prises à Bassoko, des images prises la journée, mais également des images vespérales qui traduisent une beauté enfouie dans cette précarité.
C'est par ces images de Bassoko que se referme ce numéro de votre magazine Objectif Vert qui a connu la participation de Ruben Mayoni, des bienfaits Lunganiwa et de Constance Tekitila, réalisé grâce à l'appui des Rainforest Journalism Fund et le Centre Polydizer. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.